Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire. Quand on fait de la grammaire, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux mots et à la façon dont ils fonctionnent ensemble pour former des phrases. Ok? Donc aujourd'hui, en grammaire, nous allons parler des phrases affirmatives et des phrases négatives. Allez, pour cela, je vais te demander de commencer par lire ce petit texte qui s'intitule Léa la chipie. Donc soit tu mets sur pause et tu lis sur ton écran, soit tu as pu imprimer le texte et tu le lis à part. Donc tu mets sur pause et on se retrouve juste après pour en parler. Alors ça y est, est-ce que tu as pu lire ce texte? Donc je vais le relire pour toi et on va essayer de bien comprendre. Léa la chipie. Léa la chipie envie son grand frère Pierre qui dessine calmement. Laisse-moi, Léa, je veux être seule, dit Pierre. Mais Léa reprend en l'imitant. Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seule. Mais si, je veux dessiner tranquillement. Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement, rétorque Léa, espiègle. Arrête de dire le contraire de ce que je dis, crie Pierre. N'arrête pas de dire le contraire de ce que je dis, reprend la fillette en riant. Tu m'agaces, hurle Pierre. Tu ne m'agaces pas, rétorque Léa. Pierre en a vraiment assez. Il se demande comment faire pour se séparer de cette chipie. Il réfléchit et déclare. Ma petite sœur est intelligente. Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir. Ma petite sœur n'est pas intelligente. Enfin, cette fois, elle s'est fait piéger. Le frère et la sœur éclatent de rire. Donc, dans son petit texte, on a ce qu'on appelle un dialogue. Un dialogue, c'est quand deux personnages vont discuter ensemble. À quoi on voit qu'il y a un dialogue? Eh bien, grâce à ces guillemets d'abord. Est-ce que tu te rappelles à quoi servent les guillemets dans un texte? Les guillemets, ils servent à indiquer qu'un personnage ou plusieurs vont parler. Donc dans ce texte, c'est Pierre et Léa qui discutent et même qui se disputent. Le problème, c'est que quand il y a plusieurs personnages qui parlent, il faut arriver à comprendre qui parle et à quel moment. Donc pour cela, on rajoute des petits tirets. Donc, le premier tiré indique que c'est Pierre qui commence à parler. Le deuxième tiré nous montre qu'on change de personne qui parle et ce coup-ci, ça sera Léa. On va reprendre donc le texte et nous allons essayer d'indiquer, grâce à des petits points de couleur, qui est le personnage qui parle. Donc on mettra un point bleu devant la phrase si c'est Pierre, un point rouge si c'est Léa. Allez, on y va. Laisse-moi, Léa, je veux être seule. Là, c'est Pierre qui parle. Donc, le prochain petit tiré, on sait que ça va changer d'interlocuteur, ce sera Léa. Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seule. Là, c'est Léa. Puis de nouveau, c'est Pierre qui parle. Mais si, je veux dessiner tranquillement. Et Léa. Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement. Pierre, arrête de dire le contraire de ce que je dis. Et Léa. N'arrête pas de dire le contraire de ce que je dis. Tu m'agaces, dit Pierre. Tu ne m'agaces pas, rétorque Léa. Ma petite sœur est intelligente. Ma petite sœur n'est pas intelligente. Donc là, on voit bien que chaque personnage va parler à son tour. Et grâce au tiré, eh bien, on peut savoir qu'on change de personne qui parle et on peut mieux comprendre ce dialogue. Voilà. Alors, est-ce que tu as remarqué quel est le petit jeu de Léa? Léa, elle s'amuse à répéter ce que dit son frère, mais en disant le contraire. Par exemple, il lui dit « laisse-moi » et elle répète « ne me laisse pas ». Donc, pour transformer la phrase « laisse-moi » et dire le contraire, on va rajouter deux petits mots. Ne pas. Laisse-moi, Léa. Ne me laisse pas, Léa. Pareil avec je veux dessiner tranquillement. Je ne veux pas dessiner tranquillement. On va faire un petit entraînement. Je vais te mettre une phrase de Pierre. Donc Pierre il dit je veux être seul.
Et toi, tu vas essayer de me trouver quelle est la phrase que va répondre Léa. Donc Pierre a dit « Je veux être seul ». Que va dire Léa? Et oui, Léa, elle va dire « Je ne veux pas être seule ». Tu vois, on rajoute « ne pas ». En fait, sous le verbe « veut », vouloir, ça c'est le verbe, eh bien je vais autour du verbe installer des petites lunettes. Ne pas. J'encadre le verbe avec ne pas pour dire le contraire. Je veux être seul. Je ne veux pas être seul. On continue à s'entraîner. Tu m'agaces. Alors, à ton avis, que va répéter Léa? Tu m'agaces, elle va répéter, bien sûr, tu ne m'agaces pas. On a le verbe agacer et on va l'entourer avec les lunettes. Ne pas. Tu ne m'agaces pas. On continue, dernier exemple. Ma sœur est intelligente. Alors, que va dire Léa? Et oui, c'est là qu'elle se fait piéger. Ma sœur n'est pas intelligente. Et on rajoute les lunettes autour du verbe. C'est le petit verbe être. Voilà pour aujourd'hui. On a découvert comment transformer une phrase affirmative, je veux être seul, en une phrase négative qui va dire le contraire, je ne veux pas être seul. Je te laisse juste après regarder tout seul les petites vidéos des fondamentaux et on se retrouve dans la prochaine leçon pour continuer à parler des phrases affirmatives et négatives. Allez, bonne vidéo! Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicie t'attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots. C'est ça, ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non, loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien.
Quel bazar! Il va falloir ranger vos jouets, les amis. Bon, d'accord. Je vais vous aider avec un objet magique. Quand vous l'agiterez, les jouets vous obéiront. Bon, on commence? Les jouets, revenez au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit train se gare dans l'armoire. Magique, non? On continue? Le ballon retourne dans le coffre. Le pingouin refuse d'aller dans l'armoire. Dis-moi, le coffre, as-tu de la place pour le pingouin? Oui? Alors, le pingouin rejoint le ballon. Bon, il ne reste plus que vous, les monstres. Alors, le monstre vert va sur le lit. Le monstre bleu se range dans le théâtre. J'ai compris. Avec cette magie-là, les jouets n'obéissent qu'aux phrases affirmatives. Bravo! Vous avez tout compris. Les phrases sont maintenant toutes affirmatives. Oh, mais... Oh non! Pourquoi j'ai choisi ces phrases? C'est de nouveau le bazar maintenant.